Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose. Donc nous avons fait un tour le week-end dernier et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas quand même. Donc j'avais envie de vous les présenter. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Ici c'est le printemps, il fait 20 degrés cet après-midi. C'est vraiment très agréable. Il fait du soleil, vraiment, je suis contente, ça fait du bien. Et puis voilà, donc... Et puis ce matin, j'ai passé un examen de santé et qui s'est avéré donc bien. Donc je suis contente et rassurée. Voilà. Donc ça me fait du bien. Voilà. Eh bien écoutez, on y va? Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde se porte bien chez vous et ainsi que dans votre entourage et que vous arrivez à aussi, malgré les choses, de faire un petit peu, de vous faire un petit peu plaisir avec tout ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pas facile pour beaucoup de gens, hein, mais voilà. Après, on essaie d'avancer quand même, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous présente. J'ai trouvé un bloc de feuilles comme ça qui était entre des comment ça s'appelle, entre des pochettes, voilà, des pochettes à rabat. Et du coup, donc ça, je crois que c'était 3,99 €. Je vous montre le prix. Voilà, 3,99 €. Apparemment, c'est de chez, je crois que c'est du Artemio. C'est un lot de Design Paper Pad. Il y a 48 pages. Donc j'étais super contente. J'en ai trouvé d'autres. Mais celui-là, il n'y en avait qu'un. Et On Free End 2, ça s'appelle, la collection. On the Free End 2. J'essaie d'enlever le paquet. Voilà, je le remettrai à l'intérieur. Ça va, ce paquet-là ne fait pas trop de bruit. Et donc, voilà ce que c'est. J'arrive pas à voir la marque, mais c'est pas grave. Ici, il y a un code barre. C'est du rayeur, pas du Artemio. Voilà, c'est des papiers railleurs. Je vous montre un petit peu, voilà, ce qu'il y a comme ça. Voilà, donc en tout, il y a 48 pages, donc je suppose que c'est 2 fois 24. Et puis, franchement, il y a des trucs sympas à l'intérieur. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa. Je vais vous le feuilleter vite fait. Je vais vous le mettre là, comme ça. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est un papier plutôt fleuri, sympa. Ça, je regarde en même temps vous. Ça, c'est des grandes rayures. Bon, je vous dirai pas les couleurs, j'en sais rien. Donc là, ici, on a des papers jaunes à ligne. Franchement, sympa. J'espère qu'on voit bien. Apparemment, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Du rayé. Du poids. C'est sympa, ça, j'aime bien. Si, il me plaît bien. Et c'est du papier assez épais. Je pense qu'il fait au moins du 200 grammes. Hein. C'est des grands poids. Franchement, il est sympa. Voilà, j'étais contente de le trouver. C'est assez géométrique. Mais il y a plein de trucs sympas pour faire des bases, des fonds. Ça peut être vraiment sympa. Et multicolore dans les tons roses apparemment. Je crois que c'est dans les tons roses. On a des petites fleurs sympathiques. Là, c'est des flamants roses. On se retrouve à nouveau avec des petits pois, des rayures, un dégradé de rayures arc-en-ciel, très sympa. Des ananas, en veux-tu, en voilà. Ça peut être sympa aussi en petit élément, en die cut. Voilà, ici on a une grande feuille, comme ceci. Voilà, désolé si on entend quelques notifications. Et après, je crois qu'on se retrouve avec la feuille de départ. Ouais. Je crois que c'est, voilà, c'est ça, c'est la même chose. Voilà, donc ce bloc, j'étais très contente. Pour 3,99 €, franchement, c'est sympa. Et donc vous avez des petites choses ici écrites. Donc, je pense qu'il fait 180 grammes. Je ne sais pas. J'arrive pas à lire. Donc, je vous laisse regarder. Voilà pour ce joli bloc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ensuite, à 0,99 €, on a trouvé des petites étiquettes comme ça.
Voilà, des petites étiquettes, des étiquettes, donc en tout, il y en a plusieurs dans la poche. Il y en avait 4 ou 6, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. 1, 2, 3, 4 sur celui-ci. Voilà, ça se présente comme ça, c'est pas mal du tout. Et derrière, vous avez un autocollant pour, donc vous pouvez mettre à l'intérieur ici. Vous avez le petit porte-étiquette. Voilà, que ça s'ouvre comme ceci. Ça fait à peu près en centimètres, ça fait environ à peu près 7 cm. Voilà, 7 cm environ. Voilà. 7 sur je sais pas combien. C'est sans doute marqué sur le petit packaging. Mais peut-être que moi je ne verrai pas. J'en sais rien. Je vais vous montrer la petite feuille. Peut-être que c'est marqué dessus. Je crois que c'est marqué là. C'est marqué là, je crois. Voilà. Donc c'est sympa. Il y avait plusieurs couleurs. Voilà, donc on en a pris 2 ou 3. Et du coup, ça servira pour faire de l'étiquetage. Ça peut être sympa pour mettre sur des boîtes archives, des boîtes métalliques, des boîtes en bois. Voilà, donc je trouvais que c'était assez sympa. Pour 99 centimes, vous en aviez par 4. C'est 4 ou 6, je crois qu'il m'avait dit. Il y en a d'autres, je crois, qui sont... Je sais pas si c'est tous les mêmes. Voilà, pour ça. Donc ça, c'était de la marque, je sais pas quoi, Display Framer. Non, les marques, on s'en fout, hein, du moment que ça marche bien. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Voilà pour les petites étiquettes. Du coup, je remets tout dans le paquet, comme ça. Voilà. C'est fait, je ne vais pas me tromper. Ici, on a trouvé un marqueur de 7 mm, donc qui est écrit en noir, de Starplatz. Jumbito, ça s'appelle. Donc, moi, j'aime bien les gros marqueurs pour bien marquer... des choses. Par exemple, on écrit les dates de péremption en gros sur les barquettes de viande, de fromage, enfin de jambon, tout ce qu'on a besoin. Voilà, pour justement que je puisse lire les dates quand je suis toute seule. Après, j'ai un appareil qui me lit les choses, mais voilà, des fois, il n'arrive pas. Donc, c'est pratique quand même quand on voit avec ses yeux, quoi. Ça va plus rapide. Ça vaut 69 centimes si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc vous avez un flash code ici, si vous avez envie d'avoir les caractéristiques. Voilà. Et puis donc, c'est pas mal hein, quand même comme marqueur. Donc, pour l'instant, je vais le laisser dans son emballage, puisque celui que j'ai marche encore. Donc, voilà, ça me fera un petit marqueur de secours. Ensuite, j'ai trouvé des pinceaux comme ça. Ça fait un petit moment que j'en cherchais. Et j'ai vu, je crois que c'est chez Nathalie, je crois que c'est dans son haul que j'avais vu ça. Nathalie G, Nathalie Praline ou Praliné, je sais pas trop. À 1,50 €. Donc, je trouvais ça sympa. Alors, c'est pas de ce côté-là. Apparemment, c'est là. Celui-là, il fait 3 pouces 75 mm. Ça doit faire 7 cm 50. Et je voulais des pinceaux comme ça pour customiser, en fait. Voilà. Parce que ça, c'est assez large. Hein. Moi, j'ai pas besoin de peindre des projets. Quoique sur des grandes surfaces, c'est sympa comme poil. Donc, voilà, j'en ai pris plusieurs. Et du coup, ben, celui-là partira à la customisation. 1,60 €. Voilà, 1,50 €, 1,60 €, je sais pas trop. L'autre, c'était 1,20 € parce qu'il est un peu plus petit. Voilà, donc celui-là est un peu plus petit. Celui-là, il fait... Est-ce que je vais voir 68 mm, je crois. Je vous montre. Voilà, 68 mm, 1,20 €. Et celui-là, 70, j'ai dit 75, 7 cm 50. Voilà, donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de petits projets. Ça me plaît, donc j'ai bien envie de faire ça. J'ai envie de faire de la patouille. J'ai envie de peindre en ce moment. Puis ça va être les beaux jours et tout. Donc j'ai envie de faire un peu de peinture. Donc j'ai envie de me changer les idées. Avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, j'ai vraiment besoin et envie de me changer les idées. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, je fais en fonction de ce que je trouve sous mes doigts. C'est pas forcément rangé. Dans les stylos, j'ai trouvé des stylos peinture. J'aime beaucoup ce genre de stylo peinture pour des petits projets. Je trouve ça très très bien. Je crois là, je sais pas si c'est la même marque que le marqueur que j'ai pris tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc, c'est des marqueurs de peinture. Il y avait 3 couleurs. Je crois qu'il m'avait dit rose, violet et gris. Je crois que c'était ça. Donc, voici les 3 marqueurs.
Je crois que le rose, c'est celui-là. Et après, le violet et le gris. Dans quel sens, je sais pas. Mais vous devez pouvoir le voir, je pense. Donc voilà. Et ça, c'était pas très cher non plus. Donc du coup, j'en ai pris 2 de chaque. Et ça c'était à combien? Je crois que c'est 59 ou 69 centimes. Voilà, je vous le montre. C'est vraiment pas cher. Hein. Donc ça fait un peu style Posca, quoi. Bon, c'est dommage qu'avec que ces 3 couleurs, mais c'était déjà bien de trouver 3 couleurs. Voilà. Donc ça, vous secouez. Normalement, c'est un stylo qu'on secoue et qu'on écrit ensuite avec. Il me semble que c'est dans ce sens-là que ça doit marcher. Ouais, c'est ça. C'est des trucs à billes. Donc, stylo, peinture, rotulador, peintura, acrylica. Voilà. Peinture acrylique en pinceau. Enfin, en marqueur. Voilà. Ensuite, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Donc ça, c'est sur le côté. J'ai trouvé dans le bac à 50%. Je sais pas où est-ce qu'il est parti le deuxième. Peut-être que... Ah, il est là. Alors à la base, c'était, je crois, 49 centimes. 39 centimes. Donc pour 2 rouleaux de washi. Et c'était dans le bac à 50%. Il n'y en avait que 2. Et du coup, j'ai dit, bah, moi, je vais me les prendre. Parce que j'adore les washi. Et puis, je l'ai payé du coup 20 centimes pièce. Donc, à 20 centimes, voilà, je me dis que ça sert toujours. Et donc, celui-là, il est en multicolore. Assez joyeux. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Après, c'est des petites vaguelettes, ça sert tout le temps. Et puis, l'autre, pareil, c'est le même prix. 20 centimes, du coup, c'était 39 centimes. C'est passé à 20 centimes. Donc, 10 centimes le rouleau. J'ai rarement trouvé mieux. Voilà. Sur le washi. Donc là, je vois qu'il y en a un autre de la même sorte. C'est pas grave. Et un autre petit pois. Voilà. Du coup, ça m'en fait 3 en vaguelette. Moi, je trouve que celui-là, il est sympa. Pour faire des projets d'été, tout ça, ça peut être sympa. Et puis, bah, celui-là, à tout petit pois, je pense qu'il est rose. Je crois qu'il est rose. Rose ou dans les tons un peu fuchsia rouge. Je sais pas trop. Et voilà. Du coup, bah, ça va aller pour la poubelle. Et puis, voilà. Donc, voilà pour les petits washi. C'est vraiment sympa. Ensuite, ça, on a vu. J'ai trouvé des petits objets en bois. Vous savez que j'adore le bois. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis. À 79. Ouais, c'est 79 centimes, je crois. Voilà. Et donc, du coup, c'est DIY Craft. Avec un beau petit papier craft que l'on peut récupérer parce qu'il est bien propre et bien uni. Et du coup, ça va s'enlever super bien. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, je récupère tout, hein, vous avez vu. Voilà. Et puis, donc, ce sont des petites fleurs en bois qui sont vraiment sympas. Donc, ça complète la collection qu'on a avec ce qu'on a trouvé à Action. Et pourquoi pas y apposer une petite fleur en bois qu'on a trouvé chez Action et faire un petit projet de petites fleurs 3D. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est pareil, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. En plus, c'est en bois, moi qui adore le bois. Voilà. J'aime beaucoup les matériaux naturels et les matériaux nobles. Et j'ai trouvé la même chose à 79 centimes en gros cœur comme ça. Donc c'est un cœur qui fait à peu près 5 cm de haut entre la pointe et ici. Donc voilà, ça fait à peu près 5 cm. Et franchement, il est sympa. Et donc ça peut être vraiment sympa pour là, on a comme 2 petits oiseaux, je crois, 2 colombes. C'est un truc un peu mariage. Mais après, voilà, c'est pour la paix. Hein, ce serait bien la paix en ce moment. Hein. Qu'est-ce que vous en dites hein, par rapport à l'actualité brûlante que nous avons en ce moment? Après, je peux vous dire que moi, je soutiens à fond les grévistes. Parce que je ne suis pas d'accord non plus contre toutes ces mesures. Hein, je le dis comme ça. Mais après, voilà, je ne suis pas du tout d'accord pour la violence. Mais voilà, je suis complètement d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment. Et pour que nous puissions nous en sortir. Parce que c'est pas un bon temps, je trouve. Voilà, c'était une petite aparté. Vous savez que des fois, je fais des toutes petites apartés. Alors ensuite, ici, j'ai trouvé quelque chose de sympa. Il n'y en avait qu'un, mais je le trouvais vraiment sympa. C'est un petit chevalet. Je vais défaire, essayer, pardon, pour le petit bruit. Et je voulais vous montrer donc l'étiquette. Ça fait un chevalet comme ça. Voilà, je vais ensuite vous le montrer. Donc, c'est un arrivage de chez Ailleurs. Au début du magasin, je dis, oh, ils n'ont pas reçu, ils n'ont rien eu, tout ça. Et en fait, si j'avais su, je serais passée plus tôt par rapport à mon intuition. Et ça, c'était 0,59 ou 69 centimes. Je ne sais jamais, entre les 5 et les 6.
Voilà, je vous montre comme ça, vous saurez le prix. C'est là. Et moi, est-ce que j'arrive à le voir? Vous voyez, entre le 5 et le 6, j'arrive pas très bien toujours à voir. Mais je crois que c'est 59 centimes. Parce que la boucle d'en bas n'a pas l'air d'être fermée. Enfin, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, voilà, ça fait ça. Et ça donne ceci, un petit chevalet avec un cœur. Je trouvais sympa pour customiser. Je trouvais soit pour chez moi ou pour offrir à quelqu'un. On verra, je ne sais pas encore. Et voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Donc le cœur, on peut l'enlever. Et c'était un petit support chevalet avec ici des petites un truc pour suspendre peut-être. Ça devait être peut-être un marque-place ou quelque chose comme ça dans le cadre d'une fête, d'un mariage ou quelque chose comme ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça très sympa. J'étais contente. Ça fait un petit moment que je n'avais pas trouvé beaucoup de choses chez Action, chez Noz, mais franchement j'étais contente. Et puis de retrouver quand même des choses assez intéressantes au niveau des tarifs. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé des petits anneaux. Alors je pense que c'est des anneaux porte-clés. Enfin, on n'a pas le... Alors ça, c'est de chez Rayer aussi. Voilà, c'est de chez Rayer. Voici la petite étiquette. Et là, ici, soit ça coûtait 1,99 €, 2 € quand même, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Et donc, j'ai pas complètement bien vu les anneaux, mais je crois qu'ils s'ouvrent. Ouais, c'est les anneaux qui s'ouvrent. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Il me semble qu'il faut les déclipser comme ça. Mais je n'avais pas envie d'ouvrir le sachet parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Mais je vais vous montrer comment ça fait. Et donc, ce sont des tout petits anneaux. Et je me disais que pour faire des mini porte-clés ou quelque chose comme ça, j'avais envie. Et du coup, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des porte-clés. Et du coup, des petits bijoux, tout ça, ça peut être vraiment sympa. Et dedans, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, franchement. J'étais trop contente de trouver ça. Voilà. Parce que ça coûte cher, hein, ces petits bouts de ferraille, tout ça, ça coûte très très cher. Hein. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a trouvé des petits pinceaux comme ça. Et j'ai trouvé ça super. Moi, j'aime bien ce genre de petits pinceaux mouches. Voilà. Donc, j'avais envie de les essayer. Et donc, j'ai dit, allez, on va s'en prendre un peu pour le prix de 99 centimes. J'en avais quand même deux gros. Et tout le reste, c'est des petits. Voilà, pour des petits projets, tout ça, je trouvais vraiment sympa. Et moi qui, des fois, a des problèmes pour les doigts et tout ça, et ben je trouvais ça vraiment sympa. Donc, 1 € pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Il y a l'air d'avoir 6 pinceaux à l'intérieur. 2, 3, je ne sais pas faire trop de bruit avec le... Voilà, 6 pinceaux. Je trouvais ça vraiment sympa. Voilà. Pour peindre. Et on en a trouvé un très gros qui n'était pas donné, qui était quand même à 5 €, 4,99 € je crois. Voilà, je vous montre le petit paquet sans faire trop de bruit. Et puis donc dedans vous en avez 15, 16 je crois qu'il m'a dit. Donc c'est ils appellent ça des foam brush set. On avait pris des petits paquets au départ et il m'a dit tiens regarde ce que je t'ai trouvé. Ah, j'étais trop contente. Et puis ceux-là en plus c'est des larges. Donc c'est super sympa. Et donc, ils sont tous pareils, hein, visiblement. Après ce qu'il m'a dit, ils sont tous pareils. Donc, j'étais vraiment content. Je dis, oh, il doit en avoir une quinzaine. Il a compté, il m'a dit 16. Waouh, j'ai dit, j'ai l'œil. J'ai une copine, elle me dit, t'as vraiment le compas dans l'œil, je sais pas comment tu fais. Pour mesurer, t'as pas besoin de règles et tout. En fait, je lui dis, ben, tout simplement, parce que quand on est malvoyant, et quand on fait de l'éducation, moi, ça fait longtemps hein, que je travaille beaucoup, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur cette rééducation. Et en fait, déjà quand j'avais fait mes études de kinésithérapeute à l'époque, c'était une école de malvoyants à Paris 7e. Donc à Paris, j'ai passé 4 ans là-bas. Et donc du coup, eh bien, j'ai fait mes études de kinésithérapeute dans une école spéciale pour malvoyants. Voilà. Et donc, ça a été une réinsertion professionnelle. Et du coup, à l'école des malvoyants, j'ai pris des cours de canne blanche, j'avais pris des cours de braille, des cours pour apprendre en sonore, tout ça. Enfin, c'était tout un monde, tout ça, c'était pas évident. Mais j'y suis parvenue. Et en fait, on apprend à faire des repères sur nos mains, sur tout ce qui peut nous servir, le toucher, tout ça. Eh bien, on fait beaucoup de repères comme ça. Alors, du coup, maintenant, je fonctionne. Même
les billets, les pièces, tout ça. Vous savez, je touche beaucoup malgré que je commence à être parfois manque de sensibilité au niveau du bout des doigts, parce que quand on est diabétique, eh bien, on se pique aussi. Bref, bon, moi, ma malvoyance, c'est pas du tout dû au diabète, hein, je l'ai eu sur le tard. Mais voilà, après, du coup, je vous raconte un peu ma vie, mais voilà. Et du coup, ben voilà, c'était pour vous raconter l'histoire de mes doigts, et puis ben, aujourd'hui que je souffre beaucoup de mes mains, de mes doigts, des douleurs dans les doigts, c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment l'extension de mes yeux aussi, voilà, et vraiment, il ne faut pas que mes mains aient un problème, surtout pas, surtout pas. Donc, Seigneur, si tu m'entends, je prie, je prie. Voilà, je prie en même temps, hein, voilà, ne m'en voudrez pas. Chacun fait ce qu'il veut avec ses croyances. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, donc je continue mon petit haul. Voilà, donc c'était une petite aparté, hein, voilà, je vous raconte un petit peu des fois mes petites choses. Donc à 59 ou 69 centimes, on a trouvé des pochoirs. Des pochoirs comme ça, donc de railleurs aussi. Donc je trouvais ça sympa parce que les pochoirs sont pas trop grands. Donc du coup, je trouvais ça sympa pour moi. Et voici ce que vous avez à l'intérieur. Donc il m'a pris 3 paquets différents. Donc on a trouvé 3 paquets différents. Je lui ai demandé ce que c'était les mêmes, il m'a dit non. Donc du coup, j'en ai pris 3, puisqu'on en a trouvé 3. Et après, bien sûr, il faut que ça plaise aussi. Ça, c'est sur le thème des poissons, thème un peu, ouais, de l'eau, la poulpe et tout ça, regardez. Sympa, non, les thèmes, hein. Voilà, donc ça, c'est un petit peu sur le thème mer et tout ça. Ensuite, ici, ça a l'air d'être plus sur les animaux. Lapin, chat, chien, cheval, des choses comme ça. Je crois qu'il y a une girafe aussi, un coq, un hérisson, une chouette, voilà. Et puis ici, vous avez d'autres animaux. Voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc du coup, vraiment, ça a l'air sympa comme tout. Bien sûr, on ne peut pas ouvrir les paquets, c'est dommage. Peut-être ici, non. Il faut les défaire de toute façon, je serai amenée à les défaire, hein. Allez, je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'est le printemps. Ah, mais c'est pas des pochoirs. Si. C'est en papier, c'est en carton. Alors, je sais pas trop. Ouais, c'est en carton. Alors, je sais pas trop ce qui est marqué là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des pochoirs. Mais après, voilà, ce sont quand même des cartons. Ce qui aurait été bien, peut-être, c'est de les plastifier. J'ai pensé à l'instant, mais du coup... et oui, il faut enlever ça. Ah, sinon, ce sont des formes en carton. Ben, on peut se servir de la forme en carton. Et puis, ben, du pochoir en même temps. Donc, on va enlever ça. Voilà. Donc, celui-là, ça doit être l'éléphant. Voilà, il y a sa petite trompette ici. Je ne vais pas l'enlever parce que comme ça, je ne vais pas le perdre. Voilà, c'est petit, donc j'ai pas envie de... Voilà, donc ça, c'est l'éléphant. Et donc, bah, on peut toujours se servir de ça comme pochoir. Et moi, j'avais pensé le plastifier pour se servir plus longtemps. Mais du coup, bah, chaque fois, il faudra bien... Je ne sais pas comment on pourrait faire. Si vous avez des suggestions, pourquoi pas. Je suis preneuse. Et ouais, moi, je croyais que c'était des pochoirs en plastique, en fait. Mais c'est pas grave, hein, c'est sympa aussi. Mais voilà, du coup, un petit peu déçue... Bon, après, c'est 59 centimes. Franchement, c'est pas cher. Je crois que... Voilà, pour cette première partie, j'ai décidé de faire 2 vidéos parce que c'est assez long et voilà, donc je préférais faire 2 vidéos. Je vous fais plein de zoubi scrap. Je vous remercie déjà beaucoup de votre attention pour cette première vidéo. Et donc, on se retrouve bientôt pour la seconde. Et voilà, au gré de vos envies. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité. Et bienvenue aux derniers nouveaux abonnés surtout. Merci beaucoup.